Les embouteillages, on se demande où va la ville de Kinshasa. Est-ce que cette ville est-elle gouvernée? Parce que moi, personnellement, je fais 2 heures du temps dans les embouteillages. Cependant que je me dirigeais ici au travail pour présenter une émission. En tout cas, monsieur le gouverneur, veuillez réagir quant à ce. Et voilà, l'actualité reste dominée par les états généraux de la justice. Mesdames et messieurs, vous savez bien que la révision ou le changement constitutionnel refait encore surface. Ça fait débat sur la toile. Nous allons frôler un peu sur cette question du changement ou de la révision constitutionnelle. Si nous aurons le temps, nous parlerons sur la gestion de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, jusque-là, 2 invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Marcel Bombamba du PPRD, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, nous sommes flattés. Une occasion, laissez-moi d'abord saluer mon co-débatteur. Merci. Et nous vous disions merci pour cette opportunité. Mais ça n'a pas été facile. Nous partageons les mêmes émotions que vous, ou les mêmes émotions voilà, que vous, parce qu'on ne comprend plus quel moyen de transport faudrait-il prendre ou quelle voie à exploiter. S'il faudrait ici quitter les centres-villes et atteindre peut-être les boulevards ou la gare centrale, il faut exploiter le fleuve Congo. On se pose des questions où les petits porteurs, que le gouvernement impuissant et incapable puissent nous servir dans ça, afin que les Congolais se trouvent de l'opportunité d'évacuer aussi librement dans leurs occupations. Voilà, madame. Et voilà, nous avons Papi Bazinga, il est de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, madame Minouche, je vous réitère bonsoir aussi. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre cette soirée. Et voilà, mesdames et messieurs, nous commençons déjà notre émission. J'aimerais commencer avec monsieur Papi. Papi Bazinga, frôlons un peu sur cette question de la révision constitutionnelle. À quel état d'esprit avez-vous reçu cette question qui refait encore surface? Je pense, madame, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle ou les changements constitutionnels pour certaines personnes, et moi je pense que j'ai réussi cette annonce ou cette nouvelle avec joie, mais dans la mesure où que ces changements ou cette révision répondent aux besoins de la population, aux besoins de la société. Vous savez, la société évolue. Je sais qu'on va nous dire que hier, tel a refusé la révision de la Constitution, tel a refusé qu'on touche la Constitution. Aujourd'hui aussi, je sais qu'il y a un groupe de gens, les manipulateurs du peuple congolais, ont déjà mis l'argent en jeu pour contester cette démarche. C'est de leur droit, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait normal. Je ne refuse rien à personne. Mais je dis seulement comme analyste politique, mais aussi comme un citoyen congolais intellectuel qui suit les choses de très près dans notre pays, qu'il y a un groupe de politiciens manipulateurs qui sont en train de distribuer de l'argent, qui sont même prêts à envoyer les gens à la rue pour contrecarrer cette démarche. C'est de leur droit, c'est tout à fait normal. Mais je dis qu'à un moment donné, lorsqu'on voit l'évolution, les choses dans notre pays, lorsqu'on voit comment est-ce que les choses évoluent ou marchent dans les terrains politiques ou sur les terrains politiques, c'est évident qu'on parle de la révision constitutionnelle ou voire même des changements si c'est nécessaire. Quelle est l'opportunité? En quoi est-ce que la Constitution bloque le changement dans ce pays? En quoi est-ce que la Constitution bloque le social, l'amélioration du social des Congolais? Madame, je suis un peu sceptique lorsque je vois les manipulateurs se lancent dans ces amalgames de choses pour faire des mélanges de choses. Moi, je ne discute pas sur la question du développement du pays ou sur la question du social du pays. Je sais que c'est aussi des questions majeures aujourd'hui, les sociales de notre peuple et de moi-même, parce que je suis aussi congolais. J'ai des enfants, j'ai une famille. Je comprends.
Mais quant à la question de la révision constitutionnelle, je dis, ça vaut la peine à une seule condition, que les dispositions qui seront révisées ou qui doivent être révisées répondent aux besoins de notre société actuellement. C'est ça ma démarche ou ma réflexion. Et voilà, je passe la parole à Marcel Bombaba. Marcel, vous êtes du PPRD. Hier, vous aviez refusé. Hier, vous étiez pour le changement de la Constitution, mais curieusement, le PPRD s'y oppose farouchement. Non, madame, je ne vous laisserai pas insinuer cela, dire que le PPRD était hier pour. Le changement de la Constitution. Non, pour, non. Oui, Bochab, je me souviens encore à l'époque, c'est lui qui avait soulevé ça, et Pierre Lumbi s'était même retiré, et cette question était encore refaite surface. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous apprends Allez-y. Que Bochab n'est plus au PPRD. À l'époque, je parle à l'époque du régime de Kabila. Le PPRD a soutenu le changement de la Constitution. Non, non. On a révisé la Constitution, qui est la chose qui est constitutionnelle. Et, madame, vous nous posez la question sur les changements de la Constitution. En tant que juriste, allez-y. Dans un pays démocratique, je ne peux pas parler du changement de la Constitution parce que je violerai implicitement cette loi fondamentale, la loi qui a permis à ce que M. Tshisekedi puisse, pour sa toute première fois de la vie, passer pacifiquement au pouvoir. C'est cette Constitution. La Constitution qui a permis aux Congolais de réunifier, ici je vois les Saint-City, qui a permis à tout Congolais de se rasseoir et discuter sur les survies de notre pays. Madame, je voudrais aller un peu très loin, vous posant la question de savoir si hier, la disparition des musées que nous regrettions a permis aux Congolais de se rasseoir parce que musée constitue là une victime expiatoire, comme elle nous dit la Bible. Musée est parti, les Congolais se sont dit ça ne valait plus la peine. Une citation de Joseph Kabila qui va lancer appel à ses frères congolais, Jean-Pierre Bemba, qui Robert Roy et consorts, allons discuter et accordons la paix à notre pays parce que ça valait la peine. Hier, la disparition des musées a permis aux Congolais de se rasseoir. Et cela nous a permis de posséder cette très belle loi qui a traîné depuis l'existence de ces pays, plus de 18 ans. Et la loi a réussi à civiliser la passation pacifique des pouvoirs. Qui demain partira pour occasionner cette opportunité afin de changer la Constitution? Parce que changer la Constitution, soit nous sommes à la création d'un nouvel État, soit les régimes venaient de subir un coup d'État. Quelle est la crainte? Je vous donne l'exemple avec la dictature de Mobutu, que nous, avec M. Laurent Désiré Kabila, avions réussi à lui discipliner d'un coup d'État. Soit nous sommes dans une situation de la cession ou le partage du pays. Et aujourd'hui, là, coup d'État, je n'en parlerai pas, mais n'est-ce pas que l'Union sacrée s'inscrirait dans la logique de balkaniser la République? Voilà notre crainte. Est-ce que l'UDPS et l'Union sacrée, avec ces projets incendiaires, ne s'organisent ou ne s'arrangent pas ici, du côté de ceux-là qui prônent la balkanisation de ces pays? Nous n'avons que la RDC. On ne cédera pas. Et la Constitution, celle dont je vous présente, elle ne subira aucun changement. Si l'Union sacrée
se trouve dans l'impossibilité, madame, de discuter pour ce qui concerne la survie du peuple congolais. Le peuple d'abord qu'ils ont chanté hier. Le social. Si l'union sacrée ne parvient pas déjà à répondre à ça, êtes-vous sûr qu'ils seront à mesure de vous produire un texte constitutionnel? Si et seulement si, c'est la Constitution qui leur bloque. Alors je vous dis, madame, même la Constitution qu'ils chercheraient à reproduire continuerait à l'air compliqué. Ça ne vaut pas la peine de discuter de ça ici. Est-ce que, attendez un peu, laissez-moi vous relancer. Dans cette constitution, il n'y a aucune disposition qui choque, qui gêne l'évolution du pays. Soyez francs. Merci beaucoup, chère madame. En tout cas, nous sommes flattés parce que là, vous nous renvoyez sur les bancs de l'université. La constitution est une pensée, est une philosophie, est une œuvre humaine. Quand vous dites qu'elle serait saine, en tout cas, je ne serai pas d'accord avec vous. Voilà la sagesse du Constitution de 2006 qui a prévu une révision aller en place du changement. C'est ce qui est très grave. La révision constitutionnelle, elle est prévue. C'est pour vous répondre directement que la Constitution n'est pas une loi saine, tout ça. C'est une œuvre humaine. On reconnaît en elle, ou elle se reconnaît cette valeur-là de la révision. Mais par les changements, d'où vient cette idée? C'est pour cela nous insistons de vous dire que l'IDPS ne s'est jamais préparé pour gouverner, ne s'est jamais préparé pour organiser ou gérer l'État congolais. Et c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est provoquer les sensibilités. Nous vous disons, chères dames, nous sommes prêts, nous les Congolais. Tout le monde est prêt que M. Tshisekedi puisse marcher sur nous. Nous encourageons ceux qui crient ou chantent ici, M. Kabouya. Il est libre. Il est libre. Nous l'encourageons. Mais il trouvera en face de lui ses propres enfants. Les propres enfants de Kabouya se tourneront contre leur père. Kabouya a déjà gagné de l'argent. Et il veut ici hypothéquer notre avenir, y compris l'avenir de mon co-débatteur. Merci. Cher ami, pourquoi chanterez-vous le changement de la Constitution? Celle-ci, ça vous gêne en quoi? Soyons sérieux. Merci beaucoup. Et voilà. Je vous signale que nous fonctionnons sous un groupe électrogène. Voilà, moi et mes invités, nous transpirons le quoi l'État zaté. Je ne sais pas si c'est la Constitution ce qui bloque la SNEL. En tout cas, Botine de la mise au courant, s'il vous plaît. Papi Bazinga transpire, surtout qu'il est en costume. Marcel aussi transpire, je vous dis, pas moyen. Pas moyen. Et voilà. Analyse sur les états généraux de la justice, Papi Bazinga. Décryptez un peu comment vous aviez... Vous me laissez passer vite comme ça. Pourquoi? Revenons encore sur la révision constitutionnelle. Laissez-moi poser la question d'abord. Allez-y. Vous allez rebondir. Il y a eu les états généraux sur la justice. J'aimerais un peu que nous puissions analyser comment vous aviez trouvé cette question. Merci madame pour la question sur les états généraux sur la justice de notre pays. Je vais vous répondre, mais je voudrais revenir un peu sur la Constitution. Je suis flatté par mon co-débatteur. J'ai vu comment il est quand même honnête lorsqu'il accepte ou lorsqu'il sait que le chef de l'État a les prérogatives de réviser la Constitution. Et c'est prévu aussi dans notre Constitution. Madame, ma simple question que je demande, que je pose aux manipulateurs, qui peut venir dans notre pays pour opposer la révision de la Constitution et à quel moment, à quelle année cela peut être possible si les gens pensent qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui?
J'ai dit aux téléspectateurs que la Constitution reconnaît au chef de l'État ses prérogatives de réviser la Constitution. Je disais tout à l'heure ici, je dis encore bravo à mon co-débatteur, qui a reconnu que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Cela veut dire qu'elle peut avoir des problèmes, des difficultés. Je disais ici sur ces plateaux, madame, la société évolue. Dans cette Constitution, il y a beaucoup de choses, il y a des dispositions qui n'aident pas les pays à bien vivre. Je donne un exemple. Dans cette Constitution, il y a une disposition qui empêche, par exemple, qu'on puisse poursuivre un Premier ministre après son mandat. En d'autres termes, un Premier ministre ou un membre du gouvernement peut voler, tuer, piller comme il veut. Après son boulot, on ne peut pas le poursuivre. Dans cette Constitution, il y a des immunités qu'on accorde à tout le monde. Cela veut dire, vous pouvez tout faire au pays, et puis après, vous allez vous cacher, comme sénateur, comme député, on ne va plus vous toucher. Dans cette Constitution, il y a des dispositions qui lèguent l'auteur aux étrangers. C'est dans cette Constitution. Dans cette Constitution, madame, il y a des dispositions qui protègent les minorités. Et qui sont ces minorités? Ce sont ces personnes-là qui nous créent des problèmes aujourd'hui par rapport à cette question de l'Est de la République. Donc une minorité de gens qui sont des intouchables, qui méritent être partout et faire tout et tout gérer. Alors qu'au Congo, il y a aussi des tribus minoritaires. Il y en a beaucoup. Il y a des tribus dont on ne parle même pas, mais ils sont là. Mais ils n'ont jamais posé de problème au pays. Madame, il y a beaucoup de choses. Cette constitution, c'était une constitution protectionniste. Ça a été élaboré dans un cadre, avec un esprit qu'il fallait respecter, protéger une catégorie de gens qui étaient au pouvoir. C'est vrai, on peut tout dire, que le chef de l'État actuel est bénéficiaire aussi de cette constitution. J'ai dit bravo, tout le monde le sait. On ne doit pas les contester. Mais madame, lorsqu'on voit l'évolution des choses dans notre pays, des avantages qu'on a accordés aux uns et aux autres, aux membres du gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas les revoir aujourd'hui? Est-ce que c'est mauvais si on revoit certaines dispositions qui fâchent dans cette constitution, pas au profit de Félix Tshisekedi? Tshisekedi va passer. Peut-être en 2028, il ne sera plus président de la République. Mais notre pays va rester, madame. Nous avons des enfants, nous aurons des petits-enfants. Peut-être on en a déjà. On va léguer à ces derniers quel pays? Dans quelle situation, madame? Donc, si nous sommes des Congolais sérieux, honnêtes, nous devons nous asseoir à un moment donné pour revoir certaines choses, pour dire ça on peut modifier, ça même on peut même enlever ça. Ce n'est pas mauvais, c'est notre pays. Madame, je voudrais citer pour dire que ceux qui refusent qu'on puisse toucher cette constitution, ils savent pourquoi. Non, mais quand vous parlez de toucher, quel attouchement? Ils savent pourquoi. De quel attouchement? Vous devez savoir, nous vivons dans un terrain où il y a deux catégories de gens. Des manipulateurs manipulés et des manipulateurs qui manipulent les peuples, les petits peuples. Passez-moi les termes. Non, je ne cite pas les noms. On sait qu'il y a des gens qui manipulent, qui mettent l'argent en jeu, des millions, qu'on donne aux communicateurs, qu'on donne aux politiciens, aller même réunir des gens, aller même faire des ordres, ainsi de suite. C'est vice-versa. Comme aussi au sein de l'Union sacrée, il y a des manipulateurs. Excusez-moi, je réfléchis comme un intellectuel. C'est vrai, je suis politique, mais personne ne peut me refuser les droits de réfléchir comme un intellectuel. Madame, le Congo appartient à tous les Congolais. J'ai dit, on peut retoucher cette constitution, mais pour des raisons vitales. Pas pour des raisons bêtes. Pour des raisons, même les peuples dont nous voulons manipuler, pour dire à la population, non, il faut refuser, nous allons marcher. Ils ne savent même pas le contenu de cette constitution. Ça leur échappe, madame. À la seconde question, s'il vous plaît. Ok. Revenons maintenant sur la question des États généraux de la justice. Madame,
personnellement, je suis un peu choqué. Pourquoi? Lorsque j'ai appris que c'est 3500 participants. Et je me pose la question, qui sont ces 3500 participants? Et après, il y a des millions de dollars qui sont dépensés pour l'organisation de ces assises. Mais je me pose la question, est-ce que c'est la première fois? On en a eu en 2011, si je ne m'abuse pas, on en a eu en 2015. Si vous posez la question aux politiciens sérieux et aux juristes sérieux, ils vont nous dire, et ils répondent, que nous avons toutes les lois. Le pays a toutes les lois, mais ce qui fait mal, c'est l'applicabilité. Et qu'est-ce qui fait que les lois ne soient pas appliquées? C'est la politique. Madame. N'est-ce pas que c'est un problème d'homme aussi? Exactement, cette politique est pilotée par des hommes. Madame, si vous allez dans les tribunaux et dans les parquets, les questions majeures, les problèmes les plus courants, c'est lié au dossier foncier. Donc la question des mapangu ou la question des partages d'héritage, des successions. Mais comment est-ce que notre pays gère les chefs d'avenir? Parce que ces chefs d'avenir-là, ils peuvent vous donner de belles réponses. Ils existent toujours? Ah, merci pour la question, mais c'est vous les journalistes. Comment on traite ces chefs d'avenir qui savent très bien que Lupangu Oyo, Yaba Nanyo, parmi les propriétaires, Ezali Nanyo. C'est Nanyo qui est censé vendre ou ne pas vendre. Nous commençons par là. Allons vers la police. C'est rare de trouver un commissariat de la police bien construite. C'est rare. On n'en a presque pas. Comment est-ce que ces personnes doivent rendre la justice? Oui, chuter. Les magistrats, vous allez trouver 10 magistrats, 20 magistrats qui partagent un bureau de 3 mètres carrés. Ce n'est pas la question, le problème, ce n'est pas la justice comme justice. J'ai aimé une fois, lorsque Constant Moutamba a commencé son travail, la réponse des membres des syndicats, des magistratures qui ont dit le problème de la justice, c'est une chaîne. Donc il y a des maillots. Tout le monde est concerné, et notamment et surtout les gouvernements ou la gouvernance. Donc, parler des magistrats ou des juges, des procureurs, je dis oui, mais ça c'est un problème mineur. Lorsque la politique, il y a un bon leadership gouvernemental, la justice va très bien marcher. Merci. Je passe la parole à Marcel Bombamba, des États généraux de la justice. C'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? Ouais, madame, merci beaucoup. Nous sommes désolés quand notre co-débatteur va se confirmer moins sérieux pour solliciter le changement de la Constitution. Ce n'est pas tout Congolais qui serait moins sérieux. Je renvoie mon frère à la compréhension de l'article 166 de la Constitution, alinéa D, là où vous faites allusion aux poursuites d'un chef de l'État ou du Premier ministre. La Constitution vous dit ceci: la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant. Article 167. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et les premiers ministres sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Et ici, vous insinuez gratuitement que la Constitution ne donne pas privilège de poursuivre
un ancien Premier ministre. Sérieux quoi? Si réellement vous tenez au changement de la Constitution, parce que vous vous donnez ici l'impression que vous ne la maîtrisez même pas. Kabouya y compris. Je penserai aussi même le chef de l'État. Vous pouvez dire... Soyez discipliné. Non, soyez calme, je vous renvoie la parole. Soyez discipliné, cher ami. Vous pouvez dire pourquoi jusqu'aujourd'hui Matata... Soyez discipliné. Je suis très discipliné. Soyez aussi honnête. Ce n'est pas à vous de me poser des questions. Laissez-moi évoluer. Pourquoi Matata Pogno ne pas poursuivi jusqu'aujourd'hui? Je suis désolé. Pourquoi ça pose problème? C'est la Constitution. Merci. Je ne pense pas que c'est la Constitution. Il y a une autre disposition qui bloque. Mais vous me Monsieur dérangez. Kapi, s'il vous plaît, laissez-le parler. Vous me semblez sérieux. Soyez discipliné. Je suis trop sérieux. Merci beaucoup. Trop même. Ce n'est pas la Constitution qui empêche à la justice que vous la soumettiez sur les lits de Mamayemo, déclarant moribond, de poursuivre Matata Pogno. C'est votre politique judiciaire qui n'est pas bonne. Il ne faut pas mentir sur la Constitution. C'est vous qui voulez mentir aux Congolais. C'est une disposition constitutionnelle, monsieur. Et d'ailleurs, c'est vous, du PPD et les autres, qui défendent à ce qu'on ne puisse pas poursuivre Matata Pogno. Soyez honnête, monsieur. Vous êtes suivi. Je sais. Je sais ce que je parle. Alors, soyez sérieux. Je sais ce que je parle. Dans son temps d'antenne, s'il vous plaît. Allez-y, Marcel. Merci beaucoup et protégez-moi. Madame, je viens sur les états généraux. Est-ce que, à travers les obscénités produites hier par l'équipe d'organisation chapeautée par M. Moutamba, devions-nous continuer à parler des états généraux ou des états générés? Moi, je pense que nous sommes en face des états générés. Moutamba est en train de se sentir très à l'aise. Me mettant sur votre peau, madame. Je pleure. Comment? Je pleure devant le monde entier. On vous balance une vidéo dont une pauvre dame, une artiste, qui va s'exhiber au point. En tout cas, la moralité m'obligerait de m'arrêter là-dessus. Il n'y a pas état généraux. Pardon, plutôt état généré. Ce qui s'est passé hier. Mais c'est très grave. Ça ne pouvait pas avoir lieu là-bas. C'est comme si on utilisait le téléphone d'un petit frère à Moutamba. Et par après, pouf, ils balancent les images dont ils ont l'habitude d'observer ou de regarder. Mais où en sommes-nous? Ce qui est très grave, on va coller de ces images-là, de ces obscénités, la photo de M. Tshisekedi. Mais vous vous moquez des Congolais, vous. Vous n'êtes pas sérieux. Aimons ces pays. Vous n'avez trouvé aucune... J'interpelle ici les CESAC. Les CESAC devraient se réveiller. D'où venait cette image-là? Ça servait à quoi? Une dame qui va se... Je ne sais même pas quelle expression utiliser. Ce sont des aléas qui... Non, madame. Mais est-ce que... Pas à ce niveau-là. Vous n'avez aucun impact sur l'état général de la justice, vraiment? Madame, je viens. Allez-y. Si vous prenez notre constitution, je ne vais pas lire ici pour ne pas vous agacer de temps. Je vous recommande l'article 17 de la Constitution. Je vous recommande l'article 150 et 152. Le pouvoir judiciaire, il est indépendant. L'état de droit, c'est quoi? C'est aussi séparation de pouvoir. Mais si M. Tshisekedi, à travers Moutamba, il cherche ici à se mixer de ce qui concerne le pouvoir judiciaire, mais c'est de l'ingérence. C'est marcher sur l'état de droit. C'est désacraliser tout un pouvoir. Moutamba doit cesser de violer la loi. Madame, les magistrats ont prêté serment sur le drapeau congolais de ne faire autre chose que de servir l'État congolais. Moutamba peut quitter aujourd'hui là où il est et il pourrait être bourgmestre quelque part, à moins qu'il soit humble de l'accepter et se faire de l'argent.
Ce qui n'est pas le cas pour un magistrat. Mon ami venait d'évoquer ici. Il faudrait seulement voir dans quelles conditions vivent les magistrats. Là-bas, c'est une école des élites. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir magistrat. Il faut d'abord être licencié en droit et passer au concours. Même n'importe qui, même un pygmée, nos frères, peut y accéder à la magistrature suprême, mais pas à la magistrature judiciaire. C'est un pouvoir. À un moment, à l'époque de Kabila, Alexis Thambwe Mwamba avait révoqué, viré certains magistrats qui étaient faux alors. Ce n'est pas, il y avait eu des agronomes. Ce n'est pas Thambwe Mwamba, c'est le Conseil supérieur de la... Il ne faut pas donner au ministre de la Justice les prérogatives dont il n'est pas bénéficiaire. Ils les avaient traités de 3V, vestes, voitures, villas. Non, madame. Moi, je pense que nous sommes dans un système évolutif. Le régime de Kabila est passé. Il vous a permis, beaucoup plus à mon frère ici, de chanter aujourd'hui Fachi Béton. N'eût été les élections pacifiques et civilisées, on n'aurait pas dû parler Fachi Béton. Et on doit laisser notre ancien régime reposer dans la paix. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Madame, le pouvoir judiciaire est un pouvoir. Et la justice, c'est la colonne vertébrale. C'est la crâne d'une tête. On ne peut parler de la tête que lorsqu'il y a présence d'une crâne. Mais nous sommes émotionnés. Qu'est-ce que veut faire Moutamba de la justice? Je suis en train de chuter, madame. Moutamba va vous réunir 3500 participants. Manger, loger par l'argent de l'État congolais. C'est du gaspillage, madame. Est-ce que pour réformer un système, faudrait-il réunir 3500 hommes? Mais où en sommes-nous? Il n'y a pas l'intérêt du Congo là-bas? Mais 10 personnes peuvent le faire, madame. Voilà pourquoi nous acquisons ces états généraux en lieu et place des états généraux, des budgétivores. C'est une occasion de voler, de piller l'État congolais. Savez-vous, madame, que Moutamba a obligé à tout fonctionnaire du ministère de la Justice de prendre part à cela? Donc aujourd'hui, le secrétariat général du ministère de la Justice ne fonctionne pas pendant 2 semaines. Ça n'a pas fonctionné. Vous allez à 10h, porte fermée, vous allez à 13h, bureau fermé. Et si vous ne partez pas, vous aurez des problèmes sérieux vis-à-vis de votre chef de bureau ou chef de division. Nos sœurs qui sont promises là-bas à l'hôtesse, qui font l'hôtesse là-bas. Mais allez voir comment est-ce que ces dames-là se plaignent du comportement de Moutamba. C'est de la dictature pure et simple. Elles ne reçoivent rien comme subvention ou gratification. Il n'y a rien. Elles travaillent bénévolement. Merci. Et elles sont là de 12h ou de 10h jusqu'à 22h, 3h. Pour qu'à fin, vous projetez les obscénités sans effet à vous. Non, mais on regardait la télé avec nos enfants, avec nos petites soeurs, avec nos mamans, avec nos grands-parents. Merci. C'est quoi cette éducation? Sans effet à vous, union sacrée. Et voilà, Papi Bazinga, veuillez rebondir. Merci, madame. Je voudrais un peu recadrer mon frère, mon co-débatteur, lorsqu'il parle de la présence du chef de l'État, qui, selon lui, il veut se mixer de l'affaire de justice. Je dis, lorsque nous faisons la politique, il ne faut pas seulement voir tout en noir. Ce qui est rose est rose, ce qui est grise est grise, ce qui est noir est noir. Mais lorsque le chef de l'État va procéder à l'ouverture de ces états généraux de la justice, moi je ne vois pas le mal. La justice est rendue au nom du chef de l'État.
mon frère, je pense, juriste, il les connaît. Les magistrats sont nommés par qui? Par le chef de l'État. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que les choses ne marchent pas, la justice ne marche pas, les choses ne marchent pas au pays, alors que dans cette constitution qu'on veut, qu'on ne bouge pas, il y a d'autres dispositions, on accuse toujours le chef de l'État. Donc c'est tout à fait normal, le chef de l'État puisse avoir un œil sur ce qui a été fait ou sur ce qui s'est fait sur les États généraux, aller procéder à l'ouverture, il n'y a pas de mal là-bas. Mais ce qui est dangereux, je pense et je crois, c'est plutôt l'attitude des acteurs qui sont affectés dans ces secteurs. Donc les magistrats. Et aussi plus loin, parce que lorsque nous parlons de la justice, il ne s'agit pas seulement de ceux qui doivent travailler comme justiciers, mais aussi de ceux qui doivent subir ces services de justice. Donc la population, les peuples. Et je sais, parce qu'il faut dire la vérité au peuple, quand nous passons à la télé comme ça, nous enseignons, tout le monde aussi doit travailler dans son coin convenablement selon la vision du chef de l'État. Parce que tous les secteurs ici sont concernés. C'est vrai, Moutamba, c'est lui l'actuel ministre de Justice, mais tout le monde est concerné pour que la justice de notre pays marche bien. Mais je pense qu'au sommet, nous parlons du chef de l'État. D'ailleurs, il est le premier à constater et à dire tout aux Congolais que la justice ne marche pas. Il avait déjà fait ce constat, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est tout à fait normal qu'il donne le go s'il y a une démarche qui va dans ce sens de régler les choses, qu'il soit là pour l'accompagner. Mais c'est plutôt l'applicabilité. Comme les gens disent, ceux qui seront arrêtés là-bas comme mesure, comme disposition, on veut le voir être appliqué dans la société pour que les choses avancent. On veut voir dans ces pays qu'on puisse arrêter les grands, les gourous, qu'on puisse arrêter ceux qui se considèrent comme des grands. C'est ce que nous voulons voir après ces États généraux. Nous voulons voir qu'après ces États généraux, nous ayons un pays qui vit. Un pays où même les pauvres peuvent dire la justice existe. Et cette justice doit commencer dans nos sous-commissariats et aller partout. C'est vrai, lorsqu'on parle de la justice, on parle seulement des magistrats. Mais il y a aussi, madame, ce qu'on appelle la justice sociale, dont on a besoin. Voilà pourquoi je dis que tout le monde est concerné dans cette affaire de justice, y compris le chef de l'État. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas seulement la justice pénale, mais il y a aussi la justice sociale. Et la justice sociale, cela exige à ce que tout Congolais, tout mandataire public, tout membre du gouvernement puisse travailler dans le sens de donner sourire à la population congolaise. Merci. Marcel, veuillez répondre. Madame, je crois me retrouver en face d'un pasteur. Parce que vous ne touchez pas l'État. Vous êtes dans un évangile qui ne cadre pas à la réalité de notre pays, cher ami. Je connais bien les pays. Ici, nous parlons de l'État. Je parle de l'État et du pays. Il ne faut pas, d'ailleurs, il ne faut pas... N'observez pas que quand vous parlez, si je suis discipliné. Je suis pasteur, d'accord, mais il ne faut pas exclure l'église ou Dieu de l'État. Ne comprenez-vous pas que quand vous parlez, je suis discipliné? Allez-y. Ma chère, qu'est-ce que veut l'union sacrée de notre justice à nous? Tshisekedi et ses collaborateurs savent que, après avoir quitté le pouvoir ou rendre les tabliers... À votre époque, la justice marchait comment? S'il vous plaît, laissez-le parler. Non, madame, c'est un grand exercice. Non, mais je le fais de manière polie. Mais soyez élégant. À votre époque, du PPRD... Soyez discipliné, cher ami. À votre époque, madame, je suis la justice marchait comment? Madame, je suis désolé. Non, il ne faut pas faire des leçons aujourd'hui aux gens. À votre époque, c'était comment? Merci beaucoup. Tu sais que je disais que lorsqu'il rendra obligatoirement le pouvoir en 2028 à Joseph Kabila Kabange, lui et l'union sacrée seront poursuivis
pour beaucoup de BV commis pendant qu'il est en train d'exercer. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de caporaliser notre justice. Ce n'est pas leur justice, ça y est. Ce n'est pas votre justice. La justice, c'est pour le peuple. C'est nous qui sommes avec le peuple. Et cette justice ici vous gêne de ne pas étendre votre champ de dictature. Le peuple a des défis d'honneur de leçon aujourd'hui. Madame, nous nous définissons d'abord comme étant un parti du peuple. Vous avez commis beaucoup de torts, beaucoup de mal au Congolais lorsque vous étiez au pouvoir. Vous êtes suivi. Et vous devez dire merci à Tshisekedi parce qu'il ne vous a pas arrêté. Laissez le débat, s'il vous plaît. Merci, madame. Si vous avez besoin de pleurer, à votre époque, la justice était en Swahili. Hein? À votre époque, la justice était en Swahili. Mais aujourd'hui aussi, c'est en Chiluba, non? C'est faux. Dichecho a dit. C'est faux. Si vous allez à la je ne suis pas Moulumba, mais la justice ne se fait pas en Chiluba. Madame, à l'époque du PPRD, la justice était en Swahili. Laissez-les parler. Allez-y. Cher ami, si vous avez besoin de pleurer, j'ai un papier mouchoir ici pour essuyer vos larmes. Madame, l'union sacrée, sachant très bien qu'il sera poursuivi après 2028, d'où vient la raison de caporaliser la justice, de prendre les magistrats et leur pocheter, la chose qui ne marchera pas. Vous vous souvenez de Yemei? S'il vous plaît, un ministre en fonction, madame, qui a été arrêté, il dit Yemei va agir. Non, on ne doit pas les laisser parler de n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour le respect des invités, s'il vous plaît. Je suis désolé, madame. Ça ne vaut plus la peine. Non. Je suis désolé. Pour le respect des invités, s'il vous plaît, papi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Marcel, pour le respect des invités. Trop, madame. Je suis désolé. Allez-y. Bon, c'est tout à fait normal, c'est son droit. Lorsque nous parlons de la politique, c'est aussi important d'être honnête. Quand ils attaquent l'union sacrée aujourd'hui, ils oublient qu'à son époque, la justice s'est faite au nom d'un individu. Tous les Congolais savent, ceux qui suivent la politique de très près, qu'il y avait un ministre ici arrêté qui a dit Nakobima au nom de Yemei. C'était quelle justice? Qui ne sait pas, au Congo ici, on a vécu une époque où il suffisait de parler Swahili. Vous êtes libérés. C'était ça la justice. Il ne doit pas venir donner leçon aux gens aujourd'hui comme s'il était l'homme le plus honnête, ou son parti politique, le PPRD, était très honnête pour donner justice aujourd'hui. C'est tout à fait normal de dire qu'en 2028, on doit poursuivre les gens. Et là, il faut aussi poursuivre ceux qui ont géré le pays en 2018. Parce qu'il y a beaucoup de morts dans les placards. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sujets dans les placards. C'est ça, moi je pense que lorsqu'on fait la politique, il faut être honnête. Il faut vraiment être honnête. Il ne faut pas dire des choses pour le plaisir de dire. Et il faut dire merci à Tshisekedi parce qu'il n'a pas poursuivi les gens ici au pays. Tous les membres du PPRD, ceux qui étaient au pouvoir, ils sont libres aujourd'hui, ils circulent librement au pays. Et ils partent, ils sont libres. Mais apparemment, l'union sacrée aussi veut copier le PPRD. C'est fait pour un bon élève du PPRD. Je suis désolé pour ceux qui se jettent encore dans ces actes. S'il y a des gens qui se jettent dans ces actes. Mais je ne pense pas que ce sont des gens qui sont envoyés par le chef de l'État qui poser tel acte, arrêter tel messie et faire ceci ou cela. C'est comme ça que nous encourageons aujourd'hui que les États généraux qui viennent de prendre fin, je pense aujourd'hui, soient réellement une réponse au problème de la population. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous présentons nos excuses. Le co-débatteur peut-être n'a pas pu supporter les attaques de l'autre. En fait, je sais que c'est le débat. Prochainement, il pourra tenir le coup. Mais vous aussi, papy, vous ne devez pas déranger l'invité. Et voilà. J'aimerais un peu... Madame, excusez, hein? Excusez, il faut aider aussi les téléspectateurs. C'est un débat. C'est ça l'ambiance du débat. C'est une émission à débat. Ce n'est pas la première fois. C'est l'ambiance du débat. Ça se passe dans plusieurs plateaux où les gens font des échanges pareils.
je pense que le monsieur n'a pas respecté votre émission. C'est une émission à débat. Si c'était une émission personnelle, on pouvait inviter un individu et un seul invité, vous lui posez des questions, il répond. Ici, c'est une émission à débat. J'aimerais un peu que nous chutions par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. Parlons un peu sur l'aspect embouteillage. Est-ce que la ville est-elle gouvernée? On ne sent pas un gouverneur à Kinshasa. Mais je pense que la ville, il y a des soucis. Beaucoup de soucis dans la ville de Kinshasa. Depuis la nuit des temps même, les choses ne marchent pas. La saleté est toujours là. Les embouteillages sont toujours là. Mais je sais que l'actuel gouverneur a pris des mesures où il y a parfois des routes qui sont barricadées pendant quelques heures, et où il y a des systèmes des passages ou à bande unique, à sens unique. Apparemment, ça ne résout pas le problème. Hein. Selon les CPRK, c'est quoi encore? La police les centres de prévention routière. Oui, oui. Et ils disent qu'à 80%, le problème est résolu. Non, moi je dis non. Selon les centres de prévention routière, ils disent qu'à 80%... 2 heures dans les embouteillages stationnés. En tout cas, j'ai lu quelque part où ils ont dit que pour eux, ils pensent que ça va à 80%. Mais on entend les chauffeurs, les usagers de la route dire que ça ne va pas. Ça ne va pas, je vous dis. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Je pense que le gouverneur a un service. À ses côtés, il y a le ministère des Transports urbains et qui doit s'asseoir, étudier cette question des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais il faut aller plus loin. Nous avons un problème des routes secondaires. Nous avons aussi toutes sortes de problèmes, des tracasseries, des parkings dans les différentes routes de la ville. Tout ça aussi pose problème pour résoudre cette question des embouteillages. Il n'y a pas de route intermédiaire. Le comble aussi est que les sauts de moto n'ont rien résolu aussi. Bon, madame, il y a cette croissance rapide de la population, aussi dans la ville de Kinshasa. Je ne fais pas l'avocat ici. Il y a l'exode rural qui bat. Il y a l'exode rural. Hier, on parlait de 60 millions de Congolais. Aujourd'hui, du coup, on parle depuis des 100 millions des habitants. Donc, ça pose problème. Ça vaut la peine que de nouvelles routes soient construites, que des routes intermédiaires soient construites, les chemins de fer. Tout ça, ça pourra résoudre en tout cas ces problèmes d'embouteillage. Ça pourra résoudre ces problèmes d'embouteillage. Mais l'autre problème qui ronge encore la société, les ministères de l'urbanisme, les ministères de la décentralisation des territoires, je ne sais quoi est-ce qu'on appelle ça. Décentralisation et affaires coutumières, quelque chose comme ça. Pas coutumière, chargée de mettre il y a trop de ministères, allez-y. L'ordre dans la ville, ou sur les constructions, les ministères pilotés par Guy Luando. L'aménagement du territoire. Aménagement du territoire, merci. Toutes les activités sont concentrées dans les centres-villes, à Gombe. Cela ne peut qu'être à la base des embouteillages. Parce que tout le monde quitte Biboua, Kingasanya Souka, Tchangou. Et vous le savez, à Tchangou, il y a plus d'1 tiers de la population quinoise qui y habite. Les gens qui quittent Matadi Kibala, Kassangoulou, Ipen, Cité Verte, Mongafula, qui descendent vers le centre-ville. Et prenez ceux qui sont au centre, c'est des Matete, Lemba, Yolo, tout le monde se dirige vers la Gombe. Il ne peut qu'y avoir des embouteillages, en tout cas c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où je me dis, lorsqu'il y a des réunions sensibles sur le pays ou sur les embouteillages, on parle de quoi? Il faut décentraliser les activités. Cela veut dire qu'il y a des bureaux qui peuvent être installés vers Tchangou, Ipen, Matadi Kibala, comme ça. La descente vers le centre-ville va être résolue, sera diminuée. Mais le problème est qu'il y a ceux-là qu'on appelle, parce que les Congolais vivent au quotidien, au jour le jour.
comme vous avez dit, le centre-ville est devenu le point de repère. Exactement. Donc c'est tout le monde qui se Tout le monde se dirige vers ville. Au grand marché, à Ekop, à Ekoluka. C'est ce qui fait que jusqu'à midi, à 13h, vous avez des embouteillages. Vous arrivez à 16h, vous avez des embouteillages. 16h, embouteillage jusqu'à 21h, 22h. Pourquoi? Parce que tout le monde se dirige vers même un seul point d'affaires. Or, si on décentralisait les activités, on peut prendre même la fonction publique, on met ça à Ipen ou à Tchangou, parce que la plupart même des fonctionnaires habitent Tchangou. On peut mettre ces bureaux là-bas. Les Andou là, on pouvait même déplacer ça, mettre ça à Kitambo. Ou encore sur Victoire, Kassavoubou. Ça pouvait résoudre certains problèmes. Tout est focalisé vers la ville. Et tout ça, ce sont des éléments qui font à ce qu'il y ait tout le jour embouteillage. Parce que si vous entrez dans les quartiers un peu reculés, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a moins de problèmes. Les problèmes, c'est souvent au centre-ville. Vous allez voir qu'il y a embouteillage sur Route Poilou, sur le boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba. C'est là où il y a vraiment des grands centres d'embouteillage. Mais il arrive aussi un moment où les roulages, en tout cas, n'y arrivent plus. Hein? Oui, parce qu'ils sont débordés. Madame, ce sont des hommes. À un moment donné, ils sont débordés. Parce que les roulages robots aussi, certains aussi ne fonctionnent plus. Il n'y en a plus assez. D'ailleurs, il n'y en a pas assez au pays. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes. C'est ce centre ou convention routière, je ne sais quoi, il a un travail à faire. Un travail sérieux à faire. Parce qu'il faut mettre des faits de signalisation. Il n'y en a pas partout. Ce qui existe, c'est parfois, il y a ceux-là qui ne fonctionnent plus. Les robots, là, il y a certains qui ne fonctionnent plus. Il y a des routes qu'on doit créer, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans notre société, dans notre vie de Kinshasa. Et c'est comme ça encore, madame, il faut dire ici, il ne faut pas seulement doiter le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Bumba. Tout le gouvernement doit être impliqué. Tous les ministères doivent être impliqués pour résoudre les problèmes de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville-province. C'est une ville pilote. C'est le miroir même de notre pays. Donc, le gouvernement entier doit être impliqué pour résoudre les problèmes de la ville. Chacun, à ce qui le concerne, doit faire quelque chose pour que cette situation des embouteillages, des koulouna, des saletés, tout, soit résolue. Parle un peu sur l'insalubrité, c'est vrai que nous sommes déjà arrivés à la fin. En fait, je repose encore la même question. Apparemment, on ne sent pas un gouverneur dans cette ville. L'insalubrité ne fait que croître. Au centre-ville, sur Galerie Présidentielle, dès que vous arrivez là-bas, vous allez trouver tout un tas d'immondices jetés là-bas. On ne sait pas canaliser les immondices. On ne sait pas où est-ce qu'on peut... Mais en fait, on ne comprend rien. Je pense que, madame, c'est ce que... les caniveaux, après la pluie, les mêmes saletés, des ordures reviennent encore, retournent encore dans les caniveaux. C'est ce que je venais de dire ici. Les ordures sont partout. Et chaque commune, chaque coin a son odeur nauséabonde. Ça en est de trop quand même. Quelque part, il faut comprendre que nous avons un problème de leadership gouvernemental. On a un problème de la gouvernance. On a un problème d'hommes dans notre ville. J'ai appris même qu'on commence à chicoter, à tabasser les gens quand on jette des ordures sur la route. Je dis bravo. Ah oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je félicite. Mais c'est insuffisant, madame. Il faut mettre aussi des poubelles partout. Lorsque vous marchez, même après 200 mètres, après 100 mètres, vous pouvez voir une poubelle publique pour jeter des ordures. C'est ça la meilleure solution. Parce que si vous me dites de ne pas jeter les ordures sur la route, je dis c'est bon. Mais je vais jeter où? Lorsque je verrai un terrassé, c'est là où je vais jeter. Mais lorsque les terrassés sont pleins des immondices, les terrassés seront aussi bouchés. Donc, il faut vraiment éduquer la population. Moi, je pense que c'est une question de réflexion. Il faut des réflexions profondes. Il faut un peu de moyens. Nous avons même des sociétés qui peuvent aider les pays ou la ville de Kinshasa. Il y a des sociétés qui fabriquent des plasticas, qui peuvent aider la ville même avec des tonneaux.
ou je ne sais pas, des kiffs, pouvant aider à mettre des ordures. Parce que lorsque vous sillonnez nos avenirs, les grandes artères de la ville, prenons par exemple le boulevard du 30 juin, vous commencez des 17e rue à la première rue, vous ne verrez pas une poubelle. Il y en avait avec un gobila, des petits tonneaux comme ça. C'est ça le comble. On ne les voit même plus. Mais si on les met partout, dans toutes les grandes avenirs, ça serait une solution. Merci, Papi Bazinga. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Votre mot de clôture? Non, mon mot de clôture, je dis aux Congolais et surtout aux jeunes qui nous suivent de suivre de très près l'action politique. Je dis mal lorsque on parle par exemple de la révision constitutionnelle. J'ai eu à discuter avec des groupes de jeunes gens. Ils me disent, bah changer en côté. J'ai dit, bon, bah changer tes pona, nini. Si on doit changer ou si on ne doit pas changer, la plupart des compatriotes ne savent pas pourquoi. Changer ou ne pas changer. Mais au moins tout le monde est libre. Ceux qui pensent qu'on ne doit pas toucher, ils sont libres. Et ceux qui pensent qu'on ne doit pas toucher, ils doivent aussi savoir pourquoi on ne doit pas toucher. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent qu'on touche, ils doivent aussi dire aux Congolais qu'est-ce qu'on doit toucher et pourquoi. C'est très important. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément sur le plateau. J'espère que ça ne va plus se reproduire. Il y a eu 2 invités. L'un est parti sous la colère parce que à chaque fois l'autre le relançait. Bon, chacun a sa façon de voir des choses. Toutes nos excuses. Merci à Papi Bazinga. Merci à Marcel Bobamba d'être passé. C'est la première fois de passer sur notre plateau. Mais je suis désolé que vous partiez sans que l'émission prenne fin. Espérons que la prochaine fois, vous serez encore le nôtre. Merci à Enoch Mbala. Merci à Desanges. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège le FARDC. Et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.